Alors, bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. Alors, love, 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 love. Maintenant, je crois que ça va mieux. La voix, ça sort de mieux en mieux. Et voilà. Donc, je crois que je peux beaucoup mieux parler aujourd'hui que la dernière fois. Mais oui, ça va, ça va. Par la grâce, je me porte bien. Merci pour tous les likes, merci pour le partage de nos premiers fruits. Merci pour tous ceux qui m'ont envoyé des commentaires. Merci pour les dons. Merci, merci, merci. La personne doit se reconnaître. Merci pour le don précieux. Et je pensais que le lien PayPal ne fonctionnait plus, mais alors je me suis rendu compte que ça fonctionne encore. Merci, merci, merci. Je vais t'écrire en inbox. Alors, donc, comme je dis, nous sommes en train de voir les principes spirituels que chaque chercheur de la vérité et tout étudiant de la voie infinie devrait et doit connaître. Et je vous assure, mes amours, ça a été un grand parcours. Nous allons entamer le dernier principe aujourd'hui. Et hier soir, pendant que je dormais, j'écoutais une des vidéos de Joël qui s'intitulait Reformer. En tout cas, former son être, en fait, notre vie, en fait. Reformer ou en fait, comme l'argile, donc remodeler, en fait, remodeler notre vie. Voilà. C'était ça le titre. Et à un moment donné, j'écoute. Et puis, et ce qui est très bien, c'est que ces principes, comme je l'avais déjà dit, ça nous permet seulement de connaître les paroles de vérité. Cela nous fortifie. C'est le côté métaphysique de la voie infinie, en fait. Quand tu connais avec l'intelligence, mais Dieu ne se connaît pas avec l'intelligence. Ce sont des paroles de vérité qui te permettent de quitter d'un point A à un point B, en fait. Ça te permet d'être sûr de toi, en fait. De savoir que si tu as le ciel de ton côté, rien d'autre ne peut t'arriver. Je crois que la dernière fois, je parlais des challenges quand même sur le chemin. À un moment donné, je disais, j'écoutais, je dis, mais ça n'a jamais dit que le chemin spirituel ne doit pas être challengé. Plus tu éclaires, plus tu es aussi challengé, en fait. Parce que la lumière attire tout ce que ça peut attirer, pas seulement les positifs, mais ça attire toutes les choses. En fait, il faut le connaître. Parce que je dis, mais Seigneur, pourquoi je veux te dire, non, 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 on n'a jamais dit que c'est exact, mais seulement que, à tout instant, ma grâce te suffit. Waouh! Sa grâce est ma suffisance en toutes circonstances et toutes choses, mes amours. Et ça me donne toujours la force, en fait, et d'avancer toujours à un pas de plus en plus sûr dans la vie, malgré les ténèbres qui peuvent couvrir toute la terre. À chaque moment, je marche, je mets le pas, et je sais que Dieu est avec moi. Je mets le pas, je sais que je suis un avec Dieu. Je mets le pas, même si c'est gêné. En fait, je ne crains de rien, en fait. Pas parce que avant j'avais... C'est normal. Il y a des petits moments de faiblesse. Mais la vérité, c'est que on doit comprendre que le Seigneur est avec nous. Il a dit que même si tu arrivais à tomber dans les eaux, t'en fais pas, elles ne vont pas te noyer. Tu ne vas pas te noyer. Elles ne vont pas te submerger. Même s'il te fallait marcher sur les flammes, dans le feu, t'inquiète, tu ne seras pas brûlé, consumé par les flammes. On a vu l'exemple de Mésar, Shadrach et Abed-Nego dans Daniel. Qu'on avait chauffé la fournaise ardente à plus de 300 000. Ceux qui les ont jetés sont morts sur le champ. Mais eux, rien ne leur est... Même les habits étaient... Le feu ne pouvait pas consumer les tenues qu'ils portaient sur eux. Donc, pour dire qu'en fait, c'est bien de connaître les paroles de vérité. Et parfois, quand tu parles avec des gens, tu comprends comment, sans ces paroles de vérité, sans cette connaissance approfondie de Dieu, mais les gens sont comme des enfants. Tu as l'impression que tu as fait des petits enfants
qui ont perdu leur jouet si quelque chose pour un oui ou pour un non, en fait. Et je bénis l'Éternel vraiment parce que, oui, je dois l'avouer. Je bénis l'Éternel pour toutes choses parce que, en fait, quand tu regardes ça, tu discutes avec des personnes, tu te rends compte que, mais, en fait, on est dans le même monde. Et oui, vraiment des personnes majeures, mais qui réagissent comme des enfants. Ou en fait, pour un non ou un oui ou un non, c'est comme si on avait récupéré ses jouets et il fallait lui remettre son jouet à tout bout à tout moment, quoi. Mais non, mais bon, c'est égal. Malgré tout, j'aime inconditionnellement. Toi qui me regardes pour la première fois, sache que je t'aime de tout mon cœur. Allez, love, love, love. Ici, c'est le royaume de l'amour. Et je profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à tous les membres, à tous les nouveaux abonnés, au nom de toute la communauté. Soyez les bienvenus dans le royaume intérieur, le royaume de l'amour inconditionnel, mes amours. Et en même temps, je vais profiter pour partager mes premiers fruits avec vous qui me regardez pour la première fois ou pour la énième fois. On ne doit pas se lasser de partager les premiers fruits, car c'est le pain que tu lances dans l'eau qui te revient. Et quel est le pain que je peux te donner que de reconnaître ta divinité? Non, il n'y a pas plus gros cadeau. Alors, toi qui me regardes pour la première fois, j'aimerais que tu saches, ou bien pour la énième fois, j'aimerais que tu saches que Dieu, l'Esprit, est ton être et l'unique activité qui te maintient, qui te soutient et qui te nourrit en chaque minute et surtout en ce 2025. Je crois que nous avons besoin de connaître cette vérité fondamentale qui règle notre vie et qui, en fait, nous pousse à être sereins, quelle que soit l'épreuve qui est devant nous, mes amours. Alors, donc, comme je dis, merci parce que vous m'avez accompagné ou je vous ai accompagné, nous sommes accompagnés jusqu'à ce dernier épisode principe que nous allons découvrir dans un instant tous ensemble. Et du 1er jusqu'au 24e, waouh, je crois que ça fait presque 4 mois. Et oui, plus ou moins 4 mois. Et ça, c'est waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors, donc, parce qu'on est déjà quand même en janvier, mais on avait commencé, je crois, déjà en octobre, c'était, non, je crois septembre, hein. Il faut que je regarde encore parce que tant que je n'ai pas je ne regarde pas, je connais pas vraiment la date exacte. Alors, c'est un long titre. Comme d'habitude, je vais juste d'abord lire et ensuite, nous allons expliquer s'il le faut. Donc, on a un très long titre. Mais juste encore pour faire le point sur l'épisode passé ou le principe passé, c'est que l'homme ne vaincra pas par ses propres forces. Et à ce niveau, il nous a introduit une dimension supérieure qui est la dimension de l'âme. Et que, en fait, si on veut réfléchir de nous-mêmes, si on veut chercher de nous-mêmes, c'est pour ça qu'on vieillit, c'est pour ça qu'on s'use, en fait. On va seulement passer le temps à utiliser, comment on dit, l'anglais dit quoi? En fait, on va user, en fait, notre mental et notre corps, en fait. Parce qu'on réfléchit par nous-mêmes et on veut réaliser des choses par nous-mêmes. Oui. Mais si on laisse l'âme, qui est juste une dimension plus haute, ça veut dire qu'il faut qu'on essaye de pousser en haut et savoir que l'âme divine est là présente ici et est à notre disposition et que, en fait, le mental qu'on pense qui nous contrôle est en réalité une formation de la conscience, un instrument, voilà, de la conscience et de l'âme, voilà. Et si c'est l'instrument de l'âme, ça veut dire que, en fait, de lui-même, il ne peut pas non plus faire. Mais on lui a tellement donné, tellement d'importance que, qu'il doit s'efforcer à faire des choses. Et le faisant, il s'use, en fait, se fatigue
On a vu l'exemple dans l'épisode dernier de deux personnes qui avaient le cerveau était ramolli parce qu'ils n'avaient pas compris que l'intelligence n'est pas dans le cerveau. Ils n'ont pas compris que la sagesse n'est pas dans la tête. Quand Salomon a prié pour demander à Dieu de lui donner la sagesse, parce qu'il avait compris que de lui-même, il ne peut pas. Et le mot fétiche, c'est de moi-même, je ne peux rien. Père, prends la relève. Aide-moi, fais-le à ma place. Mais aussi longtemps que tu penses que tu peux le faire de toi-même, bien sûr que tu vas faire des efforts, tu vas tourner, mais la productivité, elle n'est pas très grande. Elle n'est pas très grande. Et justement, c'est là où c'est là le bémol en fait. Donc, alors que Joël dit que s'il fallait que lui, il utilise son cerveau, qu'il utilise son mental pour écrire tant de lettres mensuelles. Et une lettre de Joël, c'est au moins 20 pages. Minimum. Et les 20 là, c'est les 20 compacts, en fait. Et chaque mois, il le faisait. Chaque mois, et il n'y avait pas les mêmes lettres qui revenaient l'année prochaine. Donc, chaque mois, il y avait des lettres mensuelles de la voix infinie. Et imaginez-vous qu'il dit que lui, les lettres lui étaient dictées et c'est beaucoup qui écrivent. Je crois que j'ai aussi fait l'expérience avec Wendaya. Wendaya qui a dit que lui, il met juste tout ce qu'il veut, c'est peut-être le nom sur quoi le thème et il reste tranquille. Il peut mettre même, il fait même faire l'étui et puis il reste tranquille. Et le livre est écrit, en fait. Et que c'est pas lui qui écrit. Le livre, il le faisait toujours avec la main parce que tout est dicté. Il écrit seulement. Au moment opportun, voici le bic, voilà comme Isaac, il a dit à son père, voici le bois, voilà les allumettes. Mais où est l'agneau? Et Abraham lui a dit, Dieu pourvoira. Et c'est comme ça que nous devons faire pour peut-être ne pas user notre mental et notre corps. Voilà. Donc, comme je dis, le titre, il est le plus long possible. Alors, donc, lisons ce long titre. La guérison spirituelle n'est pas la domination des discordes physiques, mentales ou financières, mais elle est la démonstration de la présence de la grâce de Dieu. Wow, ok. C'est ça que je dis, c'est un titre kilométrique, donc je ne pourrais même pas l'avoir dans YouTube. Donc, il va falloir que je fasse juste un résumé de ça. Donc, je reprends. La guérison spirituelle n'est pas la domination des discordes physiques, mentales ou financières, mais elle est la démonstration de la présence de la grâce de Dieu. Donc, la guérison spirituelle est la démonstration de la présence de la grâce de Dieu, mes amours. Et nous avons vu, il a dit à Paul, ta grâce est ma suffisance en toutes choses. Ou bien, ma grâce te suffit, en fait. Et ça, ce sont des codes, en fait. Quand tu connais ces codes, au moment où, opportun qu'il faut les utiliser, tu les utilises. Oui, ta grâce est ma suffisance en toutes choses. Quand tu es en face de quelque chose, reconnais que la grâce de Dieu, elle est là, toujours omniprésente, et elle est ta suffisance en toutes choses, tout ce dont tu aurais besoin pour vivre ta vie ici sur terre, et même après. Sa grâce est avec nous, et sa grâce me suffit. Il m'arrive parfois de le dire, surtout quand ça brûle. Tu montes sur un charbon et tu sens la chaleur pour un début. Ça fait mal. Mais après, quand tu commences à comprendre que la grâce de Dieu, elle est omniprésente, bien sûr que tu vas marcher sur la braise sans t'en rendre compte. Mais la même braise est là. Hein? Elle n'a pas changé. Mais ça ne va plus rien te dire parce que tu as compris qu'il n'y a pas de pouvoir causal dans la braise pour quoi que ce soit. C'est toi qui lui donnes son pouvoir de te brûler. J'ai vécu des trucs horribles comme ça. Et je ne comprenais pas en fait. Et à la fin, j'ai compris que parfois, Dieu utilise toujours des amis,
les proches pour... Pas que Dieu les utilise. Non. Dieu ne tente personne. Mais seulement, quelqu'un qui est éloigné de toi ne pourrait jamais t'attendre. Jamais. C'est des personnes proches. C'est des personnes que tu laisses dans ta vie, que tu laisses proches de toi, que tu leur fais confiance, qui font des choses dans ta vie. J'ai eu un cas comme ça avec une personne que j'estimais beaucoup et que je laisse dans ma maison. Et après, je sais pas, bon, je ne dirais pas confiance trahie, mais bon, pour quel but son acte était, je ne sais pas. Mais je rends grâce à Dieu pour toutes choses. Et parfois, malgré toutes ces choses, je parviens à aimer la personne inconditionnellement, parce que l'amour inconditionnel n'a rien à voir avec ce que l'autre va te donner, te faire, comment il va te piquer. Oui, pardonne la même personne 7 fois, 70 fois le même jour. Et cette notion de pardon, c'est pas pour l'autre, c'est pour nous. C'est ça qui montre ta grandeur spirituellement. Comment tu évolues, parce que Dieu dit, tu choisis. Si tu aimes l'autre parce qu'il t'aime, tu n'as rien fait. Même celui qui ne connaît pas Dieu fait la même chose. Il aime ceux qui les aiment, qu'il aime, et ceux que lui, il connaît. Mais toi, va plus loin. Aime ceux qui te détestent. Aime des personnes qui te posent des embuscades. Aime des personnes qui te persécutent. Qui souhaitent ton échec. Mais seulement à la différence. Quelqu'un qui souhaite ton échec, sache que aussi longtemps, on a vu un principe qui stipulait que il n'y a pas d'influence extérieure en bien ou en mal qui puisse agir sur nous. L'unique influence dans ta vie, dans ma vie, c'est Dieu. Et Dieu est à l'intérieur de nous et non à l'extérieur. Par conséquent, s'il est l'unique influence et il est à l'intérieur de nous, veut dire qu'aucune de l'extérieur ne peut t'affecter en bien ou en mal. Et ça, c'est tellement important de le comprendre parce que, vous savez, parfois, quand on parle de l'amour inconditionnel, et je dois avouer que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas et ce que tu n'es pas. C'est impossible, mes amours. Tu ne donneras jamais, jamais, jamais ce que tu n'as pas et ce que tu n'es pas. Ça veut donc dire que quelqu'un qui vient poser les embuscades dans ma maison, c'est ce qu'il est, en fait, à l'instant T. Il est en train de manifester, de te donner ce qu'il est et ce qu'il a. Mais seulement ça passe par qui? Par elle. Ça brûle qui? Elle. Tu peux peut-être le ressentir. Juste comme preuve qu'il y a quelque chose. Mais en réalité, ça nuit à qui? À l'autre. Puisque c'est son monde, c'est sa création à elle. Tout ce dont tu es conscient, c'est ce que tu fais et c'est ce que tu crées. Et je dois aussi dire, je ne sais pas si je dois parler, mais je parle quand même. En fait, personne ne vient à moi si je ne l'ai appelé. Et oui. Et ça, et quand on dit, et de l'autre côté, nous devons savoir que Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi, sauf celui qui t'a été donné d'en haut. Et le Pilate là, c'était la plus grande force humaine à l'époque de Jésus. Ils étaient sous l'emprise des Romains. Et c'était l'empereur romain qui était à la tête de Jérusalem à l'époque. Il a dit, j'ai le pouvoir de te lâcher, de te relâcher comme de te retenir. Il a dit non, tu n'as aucun pouvoir sur moi, sauf celui qui t'a été donné d'en haut.
Aussi simple que ça. Donc, je peux dire que c'est des codes en fait aussi. Ce sont des codes. Donc, et quand tu commences à appliquer ces codes, tu vas voir les résultats. C'est clair en face de toi. Mais seulement comme la religion ne nous a pas appris que c'était juste des codes parce qu'elle-même, elle ne connaît pas, bien sûr, tu ne peux pas t'en servir. C'est comme le code ni bon ni mauvais. Quand quelque chose vient vers toi, ni bon ni mauvais. Et on a un principe spirituel qui nous dit de ne pas juger. Ne jugeons personne en bien ou en mal. Parce que le jugement que tu juges, tu seras jugé par le même jugement. C'est ton jugement et tu te juges en réalité toi-même. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, nous devons vraiment aimer, 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 aimer et aimer inconditionnellement, mes amours. Aimez ceux qui vous persécutent. Priez pour eux, donnez-leur à manger. Et je sais que si quelque chose t'a piqué et que ça te fait vraiment mal, ce serait difficile d'aimer en ce moment-là. Mais c'est le moment où il faut appliquer le code. Et la paix va revenir d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors, donc, maintenant, on va lire. Comme je dis, je vais d'abord lire et après, on va expliquer ou bien s'arrêter à un niveau et expliquer. Voilà. Si besoin est nécessaire. Cela est bien sûr une répétition, sauf qu'en la présentant de cette manière, cela me donne l'occasion de la raccrocher au travail de guérison. Voyons, chacun d'entre vous a été un jour appelé à guérir quelqu'un de quelque chose et si vous faites un retour en arrière, vous vous souviendrez sans doute, avoir dit « Oh non, je ne peux pas m'occuper d'un cas de cancer ou d'un cas de tuberculose. C'est au-delà de ma compréhension ou bien je n'en sais pas assez pour prendre soin de ce genre de cas. » Ah, c'est une simple migraine. Alors, je vais vous aider. Mais voyez-vous, le principe de ce travail est de vous et de nous. Le principe de ce travail est que nous ne sommes pas engagés dans un travail de guérison physique, mentale ou financier. Non. Nous n'avons rien à voir avec la guérison physique, mentale, morale ou financière. Non, non. Notre travail se rapporte à la réalisation de Dieu. Cela devient un point de transition que vous devez effectuer dans votre propre conscience jusqu'à ce que lorsque vous êtes appelé à l'aide, il ne vous vienne pas à l'idée de faire baisser une fièvre ou réduire une tumeur, ressouder un os ou faire fonctionner la digestion, l'assimilation ou l'élimination. Non. Jusqu'à ce que vous ne pensiez jamais à l'appel qui vous vient comme étant un appel physique, mental ou moral ou financier, mais où vous le considérez uniquement comme un appel pour atteindre une réalisation consciente de Dieu. Vous voyez, cela devrait être la même chose pour vous qu'une personne écrive qu'elle est au chômage ou que quelqu'un appelle pour dire qu'il a un cancer ou pour dire simplement « j'ai perdu une, pourriez-vous m'aider ?» Vous dites oui parce que peu
vous importe qu'il retrouve ou non ce qu'il a perdu. Vous voyez? Bon, voilà la fin du premier paragraphe. En fait, avant même de commencer ici, il a dit, quelqu'un d'entre vous, on a déjà eu à recevoir un appel pour la guérison. Peut-être que nous ne l'avons pas, mais nous savons quand même que dans le royaume intérieur, nous parlons guérison spirituelle, nous parlons mysticisme chrétien, nous parlons bien-être personnel, bien-être, développement de la conscience. Ici, nous parlons, oui, bien-être, amour inconditionnel en fait. Donc, et nous parlons déjà l'omniprésence de Dieu, l'omnipotence de Dieu, l'omniscience de Dieu. Dieu en tant que substance de toute forme. Et c'est ça le but de la guérison spirituelle parce que, et si on fait référence à ces paroles de vérité que nous avons eu à étudier, soit peut-être avec Helfrich, avec la vie dans la 4e dimension, ou avec la vie dans la 4e dimension, ou bien avec la parenthèse dans l'éternité qu'on a narrée. C'est pas encore fini, la 3e partie n'est pas encore terminée, mais on va la terminer aussi. Donc, c'est important parce que quand on commence à comprendre parce que le but, en fait, de la voie infinie, c'est la guérison spirituelle. Et la guérison spirituelle, donc, comme il le dit, et c'est pour ça qu'il dit, la guérison spirituelle, c'est pas une guérison physique. C'est pas pour guérir, que tu aies la tumeur, que tu aies mal au pied, que tu aies perdu quelque chose, bien que tu recherches le travail, ou bien, je sais pas, peu importe la raison, c'est que c'est pas ça qui est le plus important, parce que ce n'est pas le corps, les effets qu'on va ici réaliser. Et c'est pour ça que si tu ne fais pas attention, l'un qui dit, ah, j'ai le cancer, pour toi, ça paraît plus difficile. Et que l'autre vient te dire, j'ai le mal de tête, tu dis, ah là, je pourrais t'aider. Non, l'objet n'est même pas intéressant. Tu écoutes juste pour être poli au téléphone. Mais je dois dire que ici, en Occident, on ne connaît pas encore la guérison spirituelle. Et c'est pour ça que parfois je rigole quand quelqu'un me dit, tu as ceci, on va dire, mais j'ai dit la voix, j'ai la toux. Et je me souviens, le médecin, c'était une toux. Et il me prescrit les antibiotiques. Ah, mais c'est... Oui, je dis oui, je laisse écrire. Parce qu'en fait, tu ne vas pas dire non. Je dis, prescrit, c'est prescrit. Mais moi, prendre, c'est deux choses différentes. Prescription et prendre, c'est deux choses diamétralement opposées. Alors, et parfois, c'est pas parce qu'on pense qu'on veut être malade, mais c'est que quand tu es malade, pour protéger les collègues, tu es obligé de prendre, d'aller chez le médecin pour l'arrêt maladie, pour être en arrêt. Et c'est ça le plus souvent. Moi, je suis à la maison, mais je prends beaucoup plus de tisanes. Oui, et je médite. Mais si tu dis comme ça à quelqu'un que tu vas méditer, il va dire que, bah, oui. Prends les antibiotiques, prends ceci, fais cela. En fait, parce qu'on croit encore de l'autre côté à un effet qui guérit l'autre effet. Alors, maintenant ici, Joël nous rappelle que ne vous souciez pas de l'appel. Et pour cela, je vais relire la première phrase. Cela est bien sûr, bon, le titre c'était quoi? La guérison spirituelle n'est pas la domination des discordes physiques, mentales ou financières, mais elle est la démonstration de la présence de la grâce de Dieu. C'est ça la définition de la guérison spirituelle. Cela est bien sûr une répétition, sauf qu'en la présentant de cette manière, cela me donne l'occasion de la raccrocher au travail de guérison. Voyons, chacun d'entre nous a été un jour appelé à guérir quelqu'un de quelque chose, et si vous faites un retour en arrière, vous vous souviendrez sans doute avoir dit « Oh non, je ne peux pas m'occuper d'un cas de cancer ou d'un cas de tuberculose. C'est au-delà de ma compétence. Ou bien, je n'en sais pas assez pour prendre soin de ce genre de cas. Ah, c'est une simple migraine. Alors, je vais vous aider.
voyez-vous, le principe de ce travail est que nous ne sommes pas engagés dans un travail de guérison physique, mentale ou financière. Oui, c'est pas une guérison physique, mentale ou financière. Nous n'avons rien à voir avec la guérison physique, mentale, morale ou financière. On n'a rien à voir avec tout ça. C'est pas notre problème. On t'appelle, tu ne dois pas dire tel cas est plus grave que l'autre parce que tout ça, ce sont des effets et il n'y a pas de... C'est les apparences en fait. Et les apparences, parce qu'on les a acceptées, dans le monde dans lequel nous sommes, on a cru. Et je crois que quelqu'un qui a suivi le message de Noël, nous savons que Dieu s'est fait homme afin que l'homme devienne Dieu. Et ça a été expliqué. Donc, si tu n'as pas écouté ce message, vas-y écouter le message de Noël. Ouais. Donc, il y a peut-être, oui, c'était le 25, en fait, qui a été publié. Donc, en fait, nous voyons que nous n'appréhendons pas encore ce que c'est que la guérison spirituelle parce que nommons-les, c'est les noms qu'on donne. Que ce soit tuberculose, migraine, cancer et tout, ce sont des noms donnés. Mais je veux dire, nous ne devons, ça ne doit pas nous faire peur parce que il n'y a pas plus, le cancer aux yeux des hommes ou à l'hôpital est très grave. Mais le cancer n'est pas plus grave que le mal de tête. Ou encore moins grave, ou bien le mal de tête moins grave que le cancer, ou bien qu'un manque de problèmes financiers qu'il faut traiter, ou bien, je ne sais pas, donc, peu importe. Donc, il nous dit, on ne doit pas nous préoccuper, parce que je ne peux pas dire, tuberculose, je ne connais pas, mongol, je ne connais pas, parce que là, c'est hors de mes... Je ne connais pas même pas comment ça se passe, comment je vais... Non, non, tu n'as rien à faire là-bas. C'est pas... La maladie, Dieu le dit toujours, tu n'as pas à faire fi à ce qu'on te dit. Tu écoutes même sans comprendre. Parce que le but du traitement, c'est de reconnaître la grâce divine à l'œuvre, à l'instant, en tant que la vie de l'autre, et savoir que Dieu seul est, et savoir que Dieu, l'Esprit, est l'unique activité qui maintient, soutient et nourrit les autres. Parce que ça, c'est le principe de guérison. Et ça veut donc dire que si Dieu est l'unique principe actif dans ta vie, et l'unique influence dans la vie de l'autre qui vient te voir, lui il ne sait pas. Il pense que le cancer de dehors là peut ronger ses organes. Mais il n'y a que Dieu. Et ce que Dieu n'a pas fait n'existe pas, mes amours. Peu importe l'apparence. C'est à toi de juger et c'est ton jugement qui pose, qui fait disparaître ou persister la situation. Alors, donc, maintenant, on est au niveau 10. Cela devient un point de transition. Écoutez bien. Notre travail se rapporte à la réalisation de Dieu, tout simplement. Tu ne veux pas savoir, laisse-le raconter tout ce qu'il a à raconter. Il raconte, il raconte, il raconte, il raconte, il raconte, il raconte. Tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes. À la fin, pourquoi on doit réaliser Dieu? Je crois que si on a bien écouté le message de Noël, le 25 décembre dernier, on va comprendre qu'il n'y a que Dieu en chemin. Et Dieu est Dieu. Dieu est vie éternelle, vie immortelle, vie infinie, vie et que il est dans la contraction. Il devient soumis à ce que toi maintenant, en tant que le prisme, tu acceptes. Il accepte aussi. Il se laisse, ce n'est pas qu'il accepte, mais ça devient vrai parce que tu es créateur et il n'y a que Dieu en route. Comme c'est lui, tu acceptes, c'est comme si c'est lui qui a accepté, donc ça devient réel pour toi. Donc maintenant, pour la guérison spirituelle, qui est très peu pratiquée, et moi, j'aimerais, par la grâce de Dieu, que nous puissions réintégrer ce système dans notre vie quotidienne et que parfois ce soit possible d'appeler les praticiens et qu'il y ait plein de praticiens de la guérison spirituelle dans le monde entier et qu'on puisse vraiment pratiquer cela parce que mon peuple meurt faute de connaissances.
On est sujet à des situations. J'en ai vécu des situations horribles. Et au moment où j'acceptais ça, c'est ce qui était vrai pour moi. Mais quand j'ai commencé à réaliser la présence de Dieu, en tant que l'omniprésence de Dieu, l'omniscience de Dieu, en action, en tant que ma maison, en tant que ma vie, en tant que mon éclat, mais bien sûr que c'est ce qui était maintenant parce que c'est la divinité, c'est la réalisation de Dieu. Et c'est ça la guérison en fait. C'est pas autre chose. Mais nous devons y arriver. Dieu le voula. 2025, nous devons vraiment bien nous mettre au travail pour pouvoir améliorer et pratiquer cela. Parce que ça ne vient pas si on ne le pratique pas. Quand on dit on nous a appelés, peut-être tu te dis personne ne m'a jamais appelé. Ah oui, on t'appelle, il y a un cancer. Tu dis, oh my God, ça c'est très grave. Je n'ai pas de chimio. Il faut... Non, il dit, peu importe le problème, il y a une seule cause, l'erreur. Et l'erreur n'a pas de cause. L'erreur n'a pas de pouvoir causal. L'erreur, c'est l'erreur et c'est l'acceptation de cette erreur qui l'installe chez nous, en fait. Alors, donc, ceci étant dit, il dit, nous avons juste, notre travail se rapporte à la réalisation de Dieu. Cela devient un point de transition que vous devez effectuer dans votre propre conscience. Ce n'est pas dans la conscience, c'est dans ta propre conscience. Jusqu'à ce que, lorsque vous êtes appelé à l'aide, qu'il ne vous vienne pas à l'idée de faire baisser une fièvre ou réduire une tumeur, ressouder un os ou faire fonctionner la digestion, l'assimilation et l'élimination, jusqu'à ce que vous ne pensiez jamais à l'appel qui vous vient comme étant un appel physique, mental, moral ou financier, mais où vous le considérez uniquement comme un appel pour atteindre une réalisation consciente de Dieu. En fait, parce que le travail de guérison ne se fait pas chez la personne qui appelle, mais c'est toi qui dois développer ta conscience, te remémorer et reconnaître qu'en fait, il n'y a rien à résoudre là-dehors parce que celui qui vient là, c'est Dieu qui est là-bas. Il n'y a pas un homme là-bas. Et quand on dit Dieu maintenant, je crois que c'est pour ça que j'insiste que allez réécouter le message du 25 décembre dernier. Parce qu'en comprenant de quoi il s'agit, tu dois savoir qu'en fait, il n'y a que Dieu. Et si donc il n'y a que Dieu, le principe créateur, actif, l'unique vie, l'unique être, l'unique présence, l'unique source, l'unique pouvoir, il n'y a pas un pouvoir qui peut contrecarrer l'unique pouvoir, en fait. Il n'existe pas d'autre, en fait. Donc, tu dois, toi, dans ta tête, dans ta conscience, effectuer le changement. Et le changement déjà bien effectué va maintenant être une source de guérison pour quiconque vient à toi. Tu réalises la présence de Dieu, c'est plus maintenant qu'il faut peut-être 1001 choses. Neville nous a simplifié cela. Dieu est devenu homme pour que l'homme plus tard devienne Dieu. La naissance, et ça c'est Noël. Dans Noël, il y a un homme qui est devenu Dieu. Et le symbole de l'enfant, la naissance d'enfant, c'est juste un symbole, en fait, qui représente qu'il y a eu une naissance, même si on ne voit pas la personne, en fait, c'était ça. Et voilà. Donc, je crois qu'on ne va pas faire plus que ce paragraphe, on va juste arrêter là. Et parce que demain, je dois travailler, donc je ne peux pas faire plus de 2 paragraphes. C'est déjà grand. Alors, donc, comme je disais, vous voyez, cela devrait être la même chose pour vous qu'une personne écrive qu'elle est au chômage ou
quelqu'un appelle pour dire qu'il a un cancer ou pour dire tout simplement, j'ai perdu une, pourriez-vous m'aider? En fait. Donc, peu importe, en tout cas, peu importe le problème que l'autre va venir avec, il y a une seule solution à cela, la réalisation de Dieu. Parce que s'il sait qu'il est Dieu, il n'aura jamais de problème. Et toi, pour cet instant, tu l'aides à réaliser qu'il est Dieu et qu'il n'y a que Dieu. Et cette réalisation guérit l'autre, en fait. Puisque tu connais qu'il n'y a que Dieu, ça veut dire que le cancer n'existe pas. Il ne peut pas avoir Dieu, la vie divine et le cancer au même moment et au même endroit, en fait. Alors, donc, ouais, cela devrait être la même chose pour vous qu'une personne écrive qu'elle est au chômage ou que quelqu'un appelle pour dire qu'il a un cancer ou pour dire simplement « j'ai perdu, pourriez-vous m'aider ?» Vous dites oui parce que peu vous importe qu'il retrouve ou non ce qu'il a perdu. Voyez-vous, peu vous importe parce que vous n'êtes pas là pour voir ce qu'on a perdu, mais c'est plutôt la réalisation de Dieu en tant que substance de toute forme, mes amours. Et oui, c'est bien comme le dernier principe porte sur la guérison spirituelle, parce que ça nous devons comprendre, parce que quand on a compris, les choses vont différemment, mais et ça demande beaucoup d'efforts, de travail sur soi, parce que on vit dans un monde où la radio, on est bombardé par les informations, que ce soit télévision, radio, aujourd'hui c'est des podcasts à droite, à gauche, les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. En fait, il y a tellement de sources d'informations, plus qu'avant, à l'époque de Joël. Il n'y avait pas tant de moyens pour nous affaiblir, en fait. Et que c'est elle qui annonce, c'est les guerres, c'est les bruits de guerre. En fait, nous devons vraiment, la seule chose que Dieu, il y a la nature de l'erreur, il faut connaître la nature de l'erreur et connaître la nature de Dieu. Et si Dieu est tout, si Dieu est l'unique présence, ça veut dire que l'erreur ne peut pas être là avec Dieu au même instant. Soit l'un ou l'autre, mais pas les deux au même moment. Or, il n'y a que Dieu, en fait, en tant que tout. Et l'espace que nous jugeons de libre n'est pas libre, n'est pas vide. Il n'y a pas de vide. Dieu remplit tout en tous et en tant que tout. La substance de toute forme, mes amours. Donc, et comme je dis, je suis vraiment très très contente qu'on puisse aborder quelque part la guérison spirituelle, qui serait peut-être aussi l'introduction à ce thème-là, parce que c'est mieux qu'on puisse comprendre et évoluer, parce que, oui, et peut-être quelques principes de guérison spirituelle. Je crois que on va peut-être aller dans ce sens-là dans notre prochaine lecture. Parce que je me dis, quand on a compris la guérison spirituelle, parce que le fait de maîtriser ces principes nous permet d'être des points, des centres à travers lesquels la gloire de Dieu touche le sol, en fait. Et c'est pour ça que Abraham pouvait dire que une seule personne, même 10 personnes pouvaient changer toute une ville. Même 100 personnes pouvaient changer toute une ville, ainsi de suite. Donc, en fait, parce que si partout, on est éparpillé à comprendre cette vérité, à connaître cette vérité, c'est ça la guérison spirituelle. Les posts radio et les podcasts qui sont partout, on est vraiment, comment on dit, submergé par les ondes. Et les infos, que tu les entendes comme ça, ou bien des publicités subliminales qui nous, d'une manière ou d'une autre, influencent d'une manière ou d'une autre. Vous voyez que maintenant, quelqu'un qui s'assoit, quelques mois, même si c'est une fois par jour, ou 2 fois, ou qu'on puisse peut-être faire un groupe, où on va peut-être s'asseoir, peut-être, je sais pas, on va trouver un moyen. Parce que si on reconnaît ces vérités, même seulement pour 1 minute, 10 secondes de méditation, Joël a dit, changerait le monde.
Et si partout on commence, on va voir que les choses vont reculer, les choses vont changer. Parce que ce n'est pas les médias, ce ne sont pas l'utilisation des, je sais pas, on va dire, tout ce que vous voyez dehors là, hein, qui va vraiment changer la condition des hommes. Et puis de l'homme. Et puis de l'autre côté, comme on a bien vu, la médecine séculaire soigne les symptômes et jamais la cause. Or, l'unique cause, c'est Dieu. On ne peut pas la soigner de toutes les façons. Maintenant, quand on dit cause d'une maladie, la cause d'une maladie, c'est juste l'ignorance de qui nous sommes. Tu connaîtras la vérité, fera de toi un homme et une femme libres. Alors, mes amours, je veux seulement dire, je vais m'arrêter ici. Love, 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 love. Merci pour les abonnements. Laissez-moi les commentaires. Likez la vidéo pour juste me dire que vous avez aimé. Ça encourage beaucoup. C'est déjà encouragé, mais cependant aussi, ça permet à YouTube de référencer les vidéos et de les conseiller